Salut à toutes et à tous, on se retrouve après un très long moment, une très longue pause, de mon côté comme du côté du collègue, notamment à cause des études parce que c'est compliqué. Donc, on se retrouve aujourd'hui à la sortie de Alba Strike parce que j'ai réussi à trouver une petite version de mon Shadow qui est plutôt appréciable et qui est mon seul deck actuellement qui peut, peut se battre bien contre Edlich Trap. Donc ça va parce que j'ai un deck Prankids que j'ai pas montré parce que j'avais pas eu le temps, mais bon, c'est un Prankids pur, enfin pur, voilà, et sans token, et je n'ai pas non plus Monsieur Dragon Cratch, donc c'est plus compliqué. Mais du coup, ce deck-là que j'ai, il me manque littéralement en, en enlevant les cartes que mes collègues ont. Il me manquerait donc oui deux cartes pour le trois cartes. Allez, trois cartes pour le jouer. Ce qui m'embête un petit peu parce que j'aimerais bien le jouer. Je le trouve plutôt fort. Bon après, il faut voir quand même contre plusieurs decks, mais honnêtement, il est sympathique. Du coup, bah, je vais commencer avec le main. Et avec. Donc, j'ai classé par Unvein. Donc là, on va commencer par Unvein Shadow. Avec 3 Wendy. Donc, c'est normal, hein, Wendy x3 LSP. Je la jouais avant, en x2, dans mes dernières versions, mais je suis revenu à 3. Parce que, même si ça rajoute une carte en plus, c'est pas négligeable toujours d'avoir une target Shadow, et une target Shadow haute que Dark surtout. C'est intéressant. Ensuite, bah, Hérisson, qui tue tout le deck, donc c'est sympathique quand même. Deux bêtes. Alors moi j'adore bête. Je le joue très beaucoup. Bah oui, tout à fait. Très souvent. Donc je le mets x2. Parce que j'aime beaucoup draw avec ce deck et même il a pas mal de défense et une bonne attaque. Donc il peut toujours servir. Ensuite je joue un dragon. Normal, c'est un pet MP. Surtout contre Edlich Trap, bah, c'est utile. Parce que ça force à des activations sans forcément gâcher de ressources, c'est sympathique. Deux Squamat, oui, donc je les ai classés dans l'ordre d'appréciation des cartes. Squamat, je l'aime pas beaucoup, c'est pour ça que je joue que x2. Mais je suis d'accord, il a quand même son utilité, il peut servir à forcer des activations aussi, notamment son effet flip, qui peut être utile, qui peut aussi embêter les gens. Même si des fois, bon, les monstres sont pas destructibles, mais au moins ça force quelque chose, ça force une negate, ou justement ça débarrasse le board. Ensuite, Ariel, bon bah Ariel 3 Didicro plus un RDD, passer en privé. Ensuite, Donne Marionnette de l'ombre, bon, qui fait son premier effet de flip, je ne l'utiliserai jamais, je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'utiliserai jamais. Parce que être inaffecté sauf par ses effets, bon, pas spécialement fort. Donc on le prend juste pour l'effet de Veiler et le fait qu'il soit dark, il soit pas dark justement, il soit terre. Donc voilà. Et Faucon, parce qu'il se reborn, il reborn les autres, c'est toujours utile. Donc voilà pour les monstres. J'en joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, 13 parce que je n'ai pas compté avant. J'en joue 13. Donc voilà. J'en joue pas plus parce que j'en ai pas forcément besoin. J'arrive plutôt bien à gérer les ressources, donc ça suffit. Et de toute façon, je pense pas qu'il y ait besoin de bien plus. Ensuite, les 3 Shadow Fusion normal. Les 3 fusions L normal. Ensuite, les 3 super polis, voilà. Bon, super poli, je les ai mis dedans parce que Shadow est un deck à super poli. Mais bon, généralement j'utilise qu'avec les monstres adverses, même si ça peut servir. Même si contre des Edlich Trap qui jouent Dragoon, je peux norme un Shadow. En général, il n'y aura pas tout de suite de réponse, et là je fais super poli, et bon, du coup, bah,
c'est gentil, quoi. Ensuite, à part si vraiment, là, s'il sait que je joue super poli au game 2 et 3, bon, là, il réagirait. Mais, de toute façon, s'il réagit, je juste HN en fait, donc il peut rien faire. Ensuite, un schisme, parce que pendant très longtemps, je l'ai pas eu cette petite carte. Mais maintenant que je l'ai, bon, bah, c'est essentiel. Donc voilà, schisme, il y a un combo. Alors, je l'ai pas découvert récemment. Je le connaissais déjà, mais avec ma mémoire extrêmement puissante, j'avais oublié. Et quand je l'ai redécouvert, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me refaire un deck Shadow et j'ai trouvé cette version que je trouve marche très très bien. Ensuite, une Rêche, parce que bah, voilà, c'est Rêche, ça permet de flip, de reborn aussi. Une carte qui est pas très souvent jouée, qui est jouée surtout dans les versions Shadow Trap, c'est Jeu de l'ombre sinistre. Parce que en plus de son effet de flip un monstre Shadow qui est quand même un super effet, qui est très sympathique, et bien j'ai remarqué qu'il permet aussi de faire des interrupts, parce qu'on n'est pas obligé de flip un monstre Shadow, et on n'est pas obligé d'avoir une target. Donc par exemple, en face, je sais il invoque par exemple Dark, la charmeuse, et il va me prendre Winda, ce qui va peut-être m'embêter. Donc à l'invocation, je vais dire, bah, au jeu de l'ombre sinistre, j'envoie... Oh là, je suis pas dans le cas. Jeu de l'ombre sinistre, j'envoie Donne. Ok, je fais pas l'effet de flip puisque j'ai une target ou pas. Et ensuite, effet Donne, j'annule l'effet de Dark, il ne peut donc rien faire. Donc voilà, ça peut mettre des interrupts sur les effets qui sont pas en effet rapide, par exemple l'effet non, ça target, je peux pas Dragoon. Mais enfin bref. Et ça peut aussi, bon bah ça peut faire sur une end phase, bam, Dragon, pète une MP posée. Voilà. Pareil pour les envois au cimetière avec Ariel. Donc voilà. Donc ça c'est ma partie Shadow. Alors oui, je joue 3 fois Jeu de l'ombre. Ça peut être beaucoup, mais ça me permet au side d'en enlever une, voire deux, peut-être même les 3 si je vais jouer Purgo seconde, selon ce qui se passe en fait. Mais j'en joue 3 parce que ça peut vraiment être embêtant pour l'adversaire de se prendre un jeu de, enfin un dragon ou un don sur ses plays. Parce que bon, bah, c'est mignon, mais c'est fort. Ensuite, je joue une base Seigneur Lumière avec le starter Raiden et évidemment, allez où là, la Rota pour voilà, bah, Raiden niveau 4 guerrier Sainto. Donc qui permet d'envoyer deux cartes du dessus du deck au cimetière avec son effet. Et en une phase, d'envoyer également 2 cartes du dessus du deck, mais ça c'est obligatoire. Je joue, bon, j'ai pas une vraie proxy, mais ça va arriver. Enfin ça va arriver, peut-être pas, mais en tout cas, un ami à moi là, donc je pourrais le jouer. C'est Wolf, évidemment, qui se spé quand il est envoyé au cimetière du deck, qui a 2100, niveau 4, donc voilà, il n'est pas invocable autrement. Et Félix l'Archer, qui pareil, est invocable uniquement par son effet, qu'il a spé depuis le cimetière quand elle a envoyé du deck au cimetière, mais elle, c'est uniquement par effet de monstre. Donc c'est plus gênant que Wolf, parce que Wolf peut utiliser Shadow Fusion, l'envoyer, le reborn, alors que Félix, non. Donc voilà. Mais pour les personnes qui connaissent l'effet de Félix, mais pas en détail, ça peut bait. Parce que j'active le fusion, j'envoie Félix, et du coup, bah, il va s'empresser de ban Félix, évidemment. Sauf que non, ça ne sert à rien. Donc voilà, pour l'engine, qui je trouve est très utile. Je l'aime beaucoup cette engine. Et la jouer avec Shadow, qui est mon deck de cœur, bah, fait très plaisir aussi. Ensuite, j'ai joué une petite engine danger. Donc, un Jaka, un Tsushi, un homme papillon et un Essie. Donc, c'est simple. Les dangers, c'est juste pour rajouter de la présence sur le board. Ça me fait aussi des targets dark si jamais j'ai des problèmes au niveau des targets dark. Je joue aussi homme papillon qui est pas souvent joué, juste parce que en fait dans tous les cas je draw, ce qui m'intéresse relativement. Donc voilà. Donc c'est assez sympathique.
Et donc oui, les dangers, les cartes qui manquent, c'est du coup les 2 dangers là. Et je crois que c'est tout ce qui me manque. Oui, il me manque les 2 dangers là. Et je pourrais jouer le deck. Parce que mes amis n'ont ni l'un ni l'autre, donc voilà. Mais pour l'instant, ils m'ont vraiment bien servi les dangers. Ça apporte vraiment une plus-value au deck. Donc voilà, parce qu'il y a plusieurs fois où j'étais vraiment pas bien et avec l'adro de Mossman ou la tuto de Nessie qui me permet d'avoir Mossman. J'ai même fait la dernière fois un combo où j'avais juste Nessie en main. Au KFA, je vais tuto Mossman. Au KFA, on draw tous les deux. Et il se peut que j'ai été sauvé par la draw de la Shadow Fusion, donc c'est plutôt sympa. Pour l'instant, ça m'apporte que des bonnes choses, donc je vais les laisser. Mais il faut voir avec la suite. Ensuite, on passe au N-Trap, donc 3 gamma, parce que c'est gamma, et puis donc Shadow, c'est insane, avec le pilote. Et une petite carte qui est pas mal jouée en ce moment, que j'ai en x1, et bon, peut-être le jouer peut-être x2, x3, mais c'est le Trap-Eater. Donc voilà, Trap-Eater pour être Lich Trap. Il y a sûrement d'autres decks de rock qui utilisent des pièges continus, donc d'autres decks tout court. Donc voilà, pour s'invoquer. En plus, il est synthoniseur, donc ça peut m'aider, parce que vous allez voir, cette version-là est pas centrée sur les gros plays fusion. C'est un truc un peu général, mais honnêtement, je trouve que ça marche plutôt bien. Donc pour commencer, je vais jouer Gravity Controller pour le play que je vous parlais avec Schism. Parce qu'avec Schism, on fait Construct, on la place ici dans les zones extra. On envoie Schism au cimetière, on fait Gravity Controller, on récupère Schism en main, donc voilà, c'est sympathique. Et ça permet de ne pas jouer Dogma, surtout quand on n'a pas les moyens. Donc voilà, du coup je joue pas Dogma, mais en contrepartie, voilà. Ensuite, je joue Dark la Charmeuse, parce que voilà, c'est Dark, c'est trop fort. Ensuite, je joue Lambda, parce que ça me permet de me débarrasser de mes monstres en trop sur le terrain ou de mes monstres Shadow qui me lock, pour derrière justement pouvoir activer Gamma quand je veux. Donc c'est incroyable. Donc voilà. Je joue que 3 links. Voilà, donc ça, c'est fini. Maintenant, on va passer au Shadow. 2 Construct. On l'appelle Construct. Magnifique. Ensuite, 2 Winda. Pareil, la belle Winda, magnifique. Et une Apka. J'en joue que 5. Parce que mes plays de base, ça va être du coup Construct au cimetière. Schism, je peux interrupt. Généralement, j'ai d'autres trucs en main, donc je peux essayer d'extend, de récupérer des cartes en plus pour bloquer l'adversaire, etc. Winda, c'est pour bloquer. J'en ai 2 parce que s'il y en a une qui part, il en faut bien une deuxième. Et Abkalon, une parce que ça peut toujours servir. C'est comme Dawn, marionnette de l'ombre. C'est une annulation en 2 steps. Et en plus de ça, ça permet de protéger mes effets de Shadow dans le cimetière d'une annulation, pas d'un Didicro, etc. Bon, en fait, Didicro, c'est trop tard parce qu'ils sont déjà activés les effets. Mais voilà, un petit Apka. Ça peut toujours servir, c'est sympathique. Ensuite, petite proxy de Starving Venom qui fait pas plaisir parce que je l'ai pas, mais bon, c'est pas grave. Donc un Starving Venom, un bout dragon, un Ignister et le Borel furieux. Je joue ces 4 là parce que bon, j'avais de la place dans mon extra. Et bon, c'est plus générique, dark, voilà, pour Dragon Link qui revient beaucoup en ce moment, donc c'est utile. Ignister parce qu'il y a beaucoup de decks qui jouent des Cybers en ce moment. Il y a Salam en grande qui a encore pas mal joué. Il y a, enfin en tout cas là où je joue, il y a des Lich Cybers, donc c'est toujours sympathique. Et Bout Dragon des Marais, qui c'est toujours bien d'avoir un Bout Dragon, ça passe partout, voilà. Ensuite, on part sur des synchros. Et les synchros, alors il y en a une, je savais pas trop quoi mettre. Donc bon, j'ai mis une carte que j'avais, mais il y a peut-être mieux à faire. Par exemple, mettre comment ça s'appelle, tac, c'est Black Rose. Mais je me suis dit,
je vais mettre ça parce que son effet peut me servir. La demoiselle d'érable, synchro 7. Et en fait, je l'ai mis parce que son effet, c'est Anaconda, mais pour tout le monde. Enfin, c'est plus qu'Anaconda, c'est n'importe quelle tribu, donc c'est sympathique pour Super Poli. Et en plus de ça, elle permet de passer Dragoon dans Edlish Trap parce que juste je target la MP en dessous de Dragoon. Et voilà, il est obligé d'envoyer soit Dragoon, soit une MP, donc ça l'embête. Enfin, voilà. Ça permet de se débarrasser de cartes qu'on ne peut pas target, qu'on ne peut pas détruire comme Dragoon, en les envoyant, en faisant envoyer à l'adversaire au cimetière, donc c'est sympathique. Puis elle a 2006 de défense, ça va, puis voilà quoi, ça peut toujours servir, donc voilà. Ensuite, bon, petit Chaos Ruler, on joue des Dark Elite, on va pas s'en priver. Petit Chaos Ruler qui permet de révéler, de tuto gamma, de tuto plein de trucs sympathiques, quasiment tous mes Shadow, mes Seigneurs Lumière, même envoyer les Seigneurs Lumière au cimetière, tuto les Danger, enfin voilà. C'est super, voilà. Et Omega, parce que je joue gamma, donc forcément jouer Omega aussi. Même si j'ai pas eu l'occasion de le faire, enfin la nécessité. J'ai plus fait Chaos Ruler pour avoir les cartes, les effets au cimetière, etc. Donc voilà. Voilà pour l'extra deck. Donc moi je l'aime bien mon extra deck, je trouve il est sympathique. Et maintenant le side. Alors le side deck, il peut changer, mais celui-là je le trouve plutôt sympathique. Donc 3 Nibiru, 1 en proxy évidemment parce que voilà, il m'en manque un, c'est dommage. Heureusement qu'il est réédité dans les teams de cette année. Peut-être que je vais avoir le troisième, ce serait bien. 3 ogres, parce que ogre dans la méta, bah, c'est trop fort, contre énormément de decks. Pareil pour l'Ancea, c'est très fort contre énormément de decks. Donc voilà, claquer un Lancea en blind, en stand-by, c'est sympathique. 3 drôles, parce que pareil, contre plein de decks, c'est très fort. Et 3 cosmiques, bah, Edlish Trap, et même contre d'autres decks aussi, enlever les backrows, c'est pas mal. Donc voilà le side. Side plutôt classique, mais qui fait le travail généralement. Donc voilà. C'est tout pour cette présentation de mon deck. Et donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres deck profile, choses comme ça. Allez, on se dit à plus.